Anthony Baja, merci beaucoup, d'avoir accepté de passer sur le podcast. On est dans un endroit un peu particulier, dans un club de National 1, le RC Suresnes. Avant que je commence et que je te présente l'épisode et que je te dise pourquoi j'ai eu envie de t'inviter, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, Anthony? Anthony Bajard, 30 ans, au club, depuis, 2003 avec un petit passage en tant que joueur au Stade Français OK. Avant voilà. ça, du coup? Comment? Avant ça, avant d'arriver à Suresnes, le passage au Stade Français? Non, j'ai commencé ici en 2003, OK. à 7 ans. J'ai fait un petit passage au Stade Français, de cadet à espoir. À 7 ans? Ah oui, d'accord, donc tu es là, Ouais. tu es un minot du Voilà, ça club de fait Suresnes. 23 ans que Tu es de je quelle suis là, tu es de quelle génération? 95. Ah d'accord, moi je suis 94, tu vois? Ah oui, d'accord. Oui, tu es hyper jeune finalement comme manager. Ouais, 30 ans, là depuis cette année, j'étais 3 ans là en charge sur les espoirs OK. et puis, du coup, là, la direction et notamment, Laurent Biavoznik, président du club, m'a confié cette mission, là pour cette saison et pour la saison à venir. Avant de commencer l'épisode et en cette période de début de saison, on voulait vous reparler de notre partenaire de cœur, Sport-Easy, l'appli des clubs qui grandissent. Vous le savez, Sport-Easy est implanté dans 12 000 clubs au total et c'est vraiment dans cette période de rentrée que l'application prend tout son sens. C'est une période chargée pour les clubs. Les calendriers, les communications, les convocations, le paiement des licences, tout ça est centralisé dans un outil simple et efficace. Et ils viennent de sortir deux nouvelles fonctionnalités que les clubs leur avaient demandé. D'abord, la possibilité d'importer les championnats en quelques clics. Le calendrier pour toutes les équipes et pour toute la saison est prêt en 5 minutes. Et enfin, la fonctionnalité sondage dans les messages, disponible au sein de chaque équipe et aussi pour les dirigeants. On est ambassadeur de Sport Easy et c'est pas un hasard. Essayez, ça va vraiment changer la vie de votre club. Et en venant de notre part, petit bonus, vous aurez une belle remise de 20% sur la première année. Allez-y. Ok, donc tu as fait toutes tes classes à Suresnes, à part une année au Stade Français. Après, tu as pris l'entraînement encore à Suresnes chez le centre, chez les Espoirs, quoi. Ouais. Puis ensuite, là, le management de l'équipe première sur cette année, quoi. Ouais, j'ai passé quand même 5 ans au Stade Ah Français, oui, d'accord, donc donc tu as un petit passage, ouais. de cadet à espoir. Ok. Je suis revenu en 2016, à Suresnes, donc on était en Fédéral 2. Ouais. On est monté l'année suivante en Fédéral 1 et puis après, il y a eu les années un petit peu covid et cetera. Création de la nationale, on avait terminé 3e de Fédéral 1, avant la avant le covid, Le donc Covid, l'arrêt ouais. du championnat Mm. et donc du coup, on a été invité en national et là, on y est encore et ça se passe, plutôt bien et j'espère que ça continuera Ouais, de l'être. oui, magnifique même. Attends, moi j'ai joué à Strasbourg, donc c'était à l'époque de FED1, FED2, après il y avait le FED1 Élite où on était dedans, mais j'ai connu Suresnes, FED2 et FED1 du coup. Hem et ce club-là, j'y suis du coup, ça faisait bien 10 ans que j'étais pas venu. Ce club, il a évolué, hein, il y avait pas de terrain synthétique, là, l'endroit où on se parle, la salle de musculation, la peña, il y avait rien, ça n'existait pas, tout se passait, en bas quasiment alors sur le terrain. Enfin, l'évolution de ce club en 10 ans, en plus de l'évolution de FED2 à FED1 à du coup, il y a National 2 maintenant et National 1, enfin c'est fort quand même. Mais c'est vrai qu'avant on avait connu, là, un terrain en herbe, Mmh. il y avait pas, la salle là qui est un petit peu nommée la Peña où il y a un espace plutôt réceptif, où là, nous aussi on fait les moments un petit peu, vidéo, les repas et cetera avec les joueurs. Là, la muscu, il y avait pas non plus, l'espace Léon Dussert, donc qui est plutôt la salle de vie Mmh. pour les joueurs, pro et espoirs. Donc c'est vrai, il y a eu un grand changement. Continuera d'en avoir un petit peu, voilà, parce que la direction a vraiment, l'ambition et l'envie d'être, aux normes aussi pour le projet en Pro D2. Donc, voilà, assez rapidement là, les tribunes, seront normalement couvertes entièrement avec des sièges aussi individuels. Ah ouais? Donc voilà, il y a eu pas mal de changements. On a, voilà, un espace qui est dédié aussi complètement pour les pros avec, vestiaire visiteur, l'espace médical, le bureau staff donc, ouais, grand changement en 10 ans avec pas mal d'évolutions. Énorme changement. On a fait d'ailleurs, avec Marwan qui s'occupe de la com, à Suresnes, le tour là, il nous a fait visiter les locaux, tout ça, donc ce sera dans une vidéo un peu YouTube à part, mais je vous invite à aller voir ça parce que pour un club de National 1, sincèrement, ça y est, là, vous êtes dans les standards, des gros clients de cette poule avec les Nice, les Albi, les trucs, vous êtes mis vraiment au niveau de ça, quoi. Ouais, c'est vrai que pour les, joueurs et même le staff, le fait d'avoir, tout un petit peu aux alentours, c'est vrai que les années précédentes, la muscu était en bas, on s'entraînait ici, enfin, il y avait la salle de vie qui était à côté, les vestiaires en bas. Voilà, c'était pas vraiment optimal. Là, c'est vrai que le fait d'avoir tout qui est un petit peu concentré au même endroit, pour les joueurs et le staff, c'est bien plus simple en termes Bien sûr, d'organisation. bien sûr.
pourquoi on est là aujourd'hui? Pourquoi je voulais? Pour remettre le contexte, ça sortira un petit peu après. On a passé, 48 heures en immersion au Racing, 92, ces 2 derniers jours et en fait, je voulais profiter de ce passage à Paris pour aller chercher ces clubs, alors c'est des clubs professionnels, c'est clair, mais tu es entre les 2 encore, je sais pas si tu es d'accord avec moi. Mmh. Tu es entre vraiment, l'ultra-professionnalisme et ces divisions amateurs, ces divisions de national 1, national 2, où tu cumules un peu beaucoup de défis, que ce soit au niveau managérial, au niveau de la gestion des joueurs, la gestion même des contrats, avec des gens qui bossent encore à côté, avec, tout ça, voir un peu comment on gère ce club et on fait survivre ces clubs, en national 1. Voir aussi toi, ton parcours d'un jeune manager, quand même, du coup, avec peut-être, des façons de faire différentes, des plutôt managers un peu plus old school, voir toi comment tu parce que je suppose qu'il y a beaucoup de joueurs du coup avec qui tu as joué, Ouais. que tu entraînes maintenant, donc ça doit être dans des situations un petit peu où je suppose qu'il faut garder un petit peu ce lien de confiance, mais en même temps mettre une limite. Enfin, tout ça, j'aimerais bien qu'on joue, autour de tout ça si ça te va. Pas de problème. Pour juste finaliser ton parcours avant, tu me disais du coup tu étais passé au Stade Français, et après du coup, tu as pas fait le gap, jusqu'au pro et du coup tu es retourné à Suresnes à ce moment-là, c'est ça? Ouais, ouais, beh, j'ai fait 2 ans espoir au Stade Français, avant mes années, cadets et Crabos. Donc, après ces 2 ans-là, il me restait une année à faire en espoir au Stade Français. Mmh. Voilà, moi, l'idée, le Stade Français me proposait rien, par la suite en termes de contrat, soit centre de formation, Mmh. soit basculer sur la première. Donc, voilà, j'ai fait le choix avec, l'ancien manager qui était, présent ici, de revenir avec un projet qui était ambitieux de monter assez rapidement en Fédéral 1 et bah, pour le coup, je pense avoir fait le bon choix parce que, bah, j'ai ma famille qui est à côté, j'ai mes amis qui sont ici et bah, après, voilà, on est monté à bah, l'année suivante en Fédéral 1 et avec l'arrivée de Laurent en 2018, bah, très clairement, tout s'est accéléré Laurent, un le petit nouveau peu. président, c'est ça? Qui est président, voilà, qui est arrivé en 2018. OK. Voilà, grâce à lui, il y a eu la SASP, qui a été La créée section avec, professionnelle. voilà, avec un centre d'entraînement labellisé, du coup, qui a permis à plein de jeunes de progresser et il y en a qui évoluent aussi aujourd'hui en première et au fur et à mesure, voilà, c'est passé centre de formation donc voilà, le club, se développe quand même de plus en plus, notamment, depuis 2018. Ouais, bien sûr. Tu as joué jusque quand à Suresnes, toi? Moi, j'ai joué jusque, il y a 2 ans. J'ai arrêté la saison dernière. Donc tu as fini sur la demi-finale, Ouais, j'ai vécu du en coup national? mon dernier match, contre Nice, Oui, ça va, tu as pour fini la en apothéose quand demi-finale. même, c'est pas trop mal. Plutôt bien. Pour restituer du coup les gens, du coup, vous accédez à la Fed1 en 2017 comme tu disais. 2019-2020, vous finissez 3e de Fed1 comme tu l'as dit, covid arrêté, mais vous êtes invité en national. À Exactement. l'époque, il y avait qu'une nationale, il y avait pas N1, N2 et en fait, c'est assez content parce que du coup 2022 finissez 9e, 2023 vous finissez 11e et 2024 cette année incroyable, vous finissez 5e au classement. Ouais. Barrage contre Albi, vous battez Albi là-bas. À la dernière action, ouais. À la dernière action, Albi qui était vraiment pour le coup l'ogre et qui était attendu, qui était un peu décevant, mais qui était attendu pour la remontée. Et du coup, vous perdez contre Nice. Perdre contre Nice, Nice. chez eux pour, la demi-finale, Hmm. bah, après pour le coup, c'était vraiment l'équipe, qu'on considérait quand même au-dessus sur le championnat, qui a un peu survolé, Ouais. toute la phase de poule. Et voilà, on perd chez eux, eux terminent champions. Je pense que sur la saison, on peut se dire que nous, le contrat, il est quand même plutôt bien rempli et on Ah ouais. finit face à clairement les meilleurs de la poule, donc Ouais, ouais. plutôt satisfait, même si, beh, forcément, on espérait mieux. Ouais. Comment vous faites pour déjà toi avant ça, qui a connu la fête d'une et la nationale 1, la nationale et la nationale 1, comment tu perçois la différence entre ces championnats? Qu'est-ce qui est pour toi le plus gros gap à chaque fois? Bah, forcément, on se dit que c'est le même sport. Alors forcément, on pratique tous le même sport, ça Ouais. c'est vrai. Mais, pour le coup, voilà, tout va plus vite, Mmh. ça frappe plus fort, enfin les mêlées aussi sont différentes. L'arbitrage est aussi du coup, différent et puis, bah, très clairement, on était en fédéral 2, et en fédéral 1 à des moments, bah, voilà, on n'était pas professionnels, donc on s'entraînait le soir après le travail et voilà, avec la création de la SASP, bah, voilà, il y a eu au fur et à mesure des contrats pro donc les premières saisons, on était 10 puis c'est passé à 20 et puis, bah, là, aujourd'hui, on se retrouve avec un groupe, pour nous à Suresnes de 44 joueurs. Donc on a, 35 contrats pro et 9 joueurs, ce qu'on appelle chez nous au potentiel. C'est des joueurs qui font partie du centre de formation, qui peuvent jouer en espoir mais qui sont, prioritairement
Ouais, c'est ça. avec nous sur Oui l'entraînement. et qui vous suivent du coup sur, tous vos entraînements toutes les semaines, tous ceux qui sont intégrés au groupe premier quoi? Exactement, voilà, l'idée, c'est de les intégrer au fur et à mesure. Donc, il y en a qui arrivent à passer le cap, plus ou moins rapidement. Voilà, on en aura sur la feuille de match, déjà, ce samedi contre Rouen, donc, plutôt une belle réussite Ah oui, et très complètement. content pour eux, ouais. Ah oui. Tu sais 35 contrats pro Ouais. et 9 contrats au potentiel quoi? Exactement, C'est oui, on est vraiment sur une SSP où là, tu la nationale 1, c'est devenu vraiment costaud, en fait. Les gens se rendent pas compte parfois, mais c'est vraiment plus une Pro D3, exactement. franchement, hein, que une nationale que les gens comparent encore à la fédérale, tu vois? Là, c'est vraiment costaud et tu as des staffs, on parlait de Nice, d'Almet, ça, c'est encore plus gros en termes de masse salariale, en termes de nombre de contrats. Exactement. C'est encore au-dessus parce que vous êtes pas le plus gros budget du tout de On cette n'est nationale? pas le plus gros budget, on a conscience aussi que on a un budget très important et ça, il faut se le dire aussi, Mmh, c'est grâce à une personne quand même, c'est notre président, bien sûr. Laurent. Donc voilà, Qui est un après, entrepreneur aguerri, dans le monde surtout de l'informatique et de choses comme ça, il me semble? voilà et Mmh, c'est ça et après, ben, du coup, là, le club a été un peu restructuré, avec aussi l'arrivée, de Geoffrey Delacour, en tant que directeur général, mmh. pour justement travailler davantage avec les partenaires, Bien les sûr. sponsors pour, faire évoluer ça et faire et comment dire? Faire en sorte de, bah, d'apporter un peu plus, d'argent au club puisque, bah, c'est de plus en plus dur pour tout le monde donc il Bien faut sûr, qu'on puisse s'en sortir. c'est clair. Toi, comment tu fais cette transition de joueur à entraîneur quand tu passes vers le centre de formation? Ça se fait facilement? C'est quelque chose que tu avais anticipé, un peu préparé? Ou tu as eu du mal un peu à faire ce deuil de cette, carrière de joueur? Mais en fait, beh, du coup, j'ai arrêté là sur le dernier match, Ouais, cette demi-finale perdue contre Nice. Ça a été un choix qui était pas simple. En ouais, fait, j'étais en contrat pro, mais j'étais à mi-temps en fait, OK, sur l'association et sur la SASP. OK. Donc j'étais en contrat d'entraîneur aussi, donc sur Ouais, la d'accord. partie espoir. Tu avais déjà une partie Ouais. d'entraînement, même quand tu jouais encore? Ah Exactement. OK, d'accord. Donc ça me faisait quand même un emploi du temps assez chargé. Donc voilà, le choix, il a été difficile à faire, d'arrêter, mais en même temps, je pense que, voilà, je trouvais plus forcément, cette motivation à vraiment s'entraîner, dur tous les jours et Oui, bien cetera. sûr. Le fait aussi petit à petit d'avoir moins de temps de jeu, ça m'a fait clairement réfléchir et puis, bah, d'avoir la double casquette joueur-entraîneur à des moments, beh, c'est aussi moins de temps avec les copains, la famille et je pense que pour l'équilibre, Ouais, c'est c'est clair, quelque chose qui est important. c'est clair. Donc, voilà, décision pas simple. La saison dernière, du coup, bah, j'étais en charge des espoirs. J'étais un tout petit peu sur la première quand ils avaient besoin et pour pallier un peu sur l'absence de joueurs, j'avais décidé de jouer un petit peu à Courbevoie en Fédéral 1 parce que j'ai plein de copains qui sont là-bas. C'est un ami qui entraîne donc voilà et cette saison, j'ai décidé d'arrêter totalement. OK. Hem Ça se passe bien, ce passage, de joueur à entraîneur? Je parle maintenant de purement le côté, managérial des espoirs. Tout se passe bien, tout de suite, le groupe adhère bien, et cetera? Parce que tu passes quoi, 2 ans, du coup, à entraîner les espoirs? Ou 1 an? 3 ans. 3 ans? Ah oui, Ouais, d'accord, 3 3 ans ans. sur les Ah espoirs. oui, donc tu as arrêté à 27 ans, 26? Non, non, j'étais, quand je m'occupais des espoirs, j'étais Ah oui, aussi joueur ici. Donc d'accord. voilà, ça faisait vraiment, Ah donc là, c'est au date d'aujourd'hui que tu ouais, passes, entraîneur à 100. exactement. Ah oui, d'accord, OK, ça marche. Excusez-moi, j'avais pas remis le contexte exact. Hem Et bah, tu sais quoi? On va passer directement sur la première. Du coup, ce passage de entraîneur full-time, heu, comment il se fait? Tu vois, je pense j'ai enregistré avec Julien Dumorand là, qui vient d'arrêter sa carrière et qui passe directement entraîneur des arrières. Je me dis que cette transition-là, tu arrives là, la pré-saison, les mecs ils ont l'habitude, ils claquent la bise, truc machin, enfin ça va pas non plus être trop évident cette, juste, limite entre les 2. Non, bah, après, c'est vrai qu'il y a eu une petite passerelle aussi la saison dernière où je m'occupais des espoirs, mais j'étais un tout petit peu avec, la première. Donc déjà, voilà, nous, on est obligé aussi d'imposer un cadre, avec les joueurs. Je pense que, voilà et très clairement, aujourd'hui, on voit que ça se passe plutôt bien. Ils arrivent quand même Ouais, à faire la part des choses. Je pense que dans la relation et justement, ça a plutôt ses avantages aussi, c'est le fait de bien connaître les joueurs, de savoir ce qu'ils aiment pas, leur ressenti un petit peu bien sûr. sur les saisons précédentes, les entraînements, ça je les connais donc il y a un cadre très clairement qui a été posé avec l'ensemble du staff en début de saison et pour le coup, non, ça se passe plutôt bien. Ça se passe bien. Hem, Comment tu fais, si tu veux, pour faire passer les messages? Ce que je veux dire, c'est que tu as
forcément pas encore beaucoup d'expérience. Ouais. Le club fait le choix aussi de miser sur toi et te donne la confiance pour faire ça. Tu dans quel, comment en grosso modo, concrètement, tu organises tout ça? Est-ce que tu passes par des leaders avec qui des mecs de confiance qui te relayent? Est-ce que tu même dans ton identité un petit peu d'entraîneur, tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Comment tu te formes, autour de tout ça? Bah, je pense que la chose qui est importante aussi, c'est d'avoir un staff de confiance. Mmh. Donc, ça là-dessus, je suis plutôt, très content. On est, pas très nombreux par rapport aux autres staffs, notamment tu as pu parler de Nice, voilà, nous pour le coup, on n'est que 2 entraîneurs à temps plein, donc quand on aura des mois, on a Guillaume Leleu qui est intervenant sur la mêlée. Voilà, on n'est pas un staff qui est très riche, donc ça nous demande quand même pas mal de travail. Mais voilà, l'idée c'était de se retrouver aussi avec un staff en qui, on a pleine confiance. Et après par rapport à la question des joueurs, c'est, à des moments un management plutôt, directif où voilà, sur tes aspects, on attend ça des joueurs et plutôt participatif aussi sur, le projet. Donc notre projet, voilà, moi, très clairement, je l'ai construit, je l'ai partagé aux joueurs leaders parce que, c'est eux qui seront à la Ouais. manette un petit peu de tout ça sur le terrain, voir est-ce que ça leur parle, ça leur parle pas. Ce projet, tu l'as construit là, en reprenant l'équipe première ou tu t'inspires de ce que tu avais déjà fait chez les espoirs, dans le projet de jeu? Ou tu fais quelque chose de différent parce que c'est des joueurs, différents aussi? Mais en fait, on a ce qu'on appelle un petit peu la transversalité, c'est-à-dire Mmh. que sur chaque manager qui est passé un petit peu à Suresnes, le projet de jeu, il était, retranscrit sur les espoirs, puis les crabos et ainsi de suite. Heu, je pense que c'est important notamment pour les espoirs, parce qu'à partir du moment où il y a des joueurs, qui peuvent jouer et à la fois en première et en espoir, si on a des projets de jeu et une codification qui est différente, c'est que ce sera quand même compliqué pour eux. Donc voilà, très clairement, on n'a pas tout changé en termes de codification et cetera. Mais par contre, voilà, nous, par rapport à l'équipe et aux joueurs qu'on a, il me semblait important de modifier, quelques trucs, notamment sur l'aspect offensif, Ouais, pour avoir, encore plus de menaces, encore plus de choix. Et donc du coup, c'est ça qu'on a fait évoluer, qui a été, voilà, très apprécié des joueurs leaders et validé, ouais. voilà, directement. Donc Alors je pense bien que tu vas pas nous dévoiler ton plan de jeu et ton projet de jeu, mais dans les grandes lignes, quel changement là sur cette saison, dans les grandes lignes, hein, et sans nous dévoiler chaque truc, c'est quoi? C'est avec beaucoup de menaces, dans le dos, des doubles bridges, c'est quoi? C'est beaucoup de circulation autour des groupes de gros? Je sais pas Exactement. Après, forcément, on attache quand même beaucoup d'importance à la conquête. Ça c'est sûr. Et pour le coup, Guillaume, Leleu nous fait un gros travail aussi sur la mêlée. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Mais voilà, l'idée, c'est qu'on puisse avoir des menaces un petit peu partout, que ce soit sur la largeur, sur la profondeur, avec des joueurs qui viennent couper. Je rentrerai pas forcément plus Oui, dans oui, le je te le demande projet, pas. mais voilà, en tout cas, l'idée, c'est qu'on puisse, retrouver un petit peu, ce qui était appelé, il y a quelque temps, le jeu à la surénoise, J'allais te le dire. où, voilà, les joueurs, prennent plaisir sur le terrain, à déplacer le ballon, à le conserver. Les spectateurs prennent aussi plaisir à venir le voir. Et donc du coup, voilà ce qu'on essaie de reproduire. En tout cas, on entraîne les joueurs à ça. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien et on va pas se mentir, en fonction des conditions aussi, on a un système qui nous permet, à des moments d'être plus dans l'occupation, jeu de De dépossession réguler un et petit peu. voilà. OK, complètement. Je vais te dire, moi, la perception que j'avais de Suresnes et les vidéos qu'on faisait sur Suresnes, alors ça remonte à l'époque, hein, mais je pense qu'on était vraiment dans l'ADN et la culture que tu essaies de remettre, j'ai l'impression maintenant. C'était, c'est pas les plus gaillards, Mmh. ça va pas être un énorme combat, comme contre d'autres équipes. Par contre, faites gaffe les mecs parce que ça joue de tous les côtés et c'était une des seules équipes, je me rappelle, chez qui on mettait pas, 2 voire 3 joueurs dans le R3, même sur, quand vous étiez dans vos 22 parce qu'on savait très bien que ça pouvait relancer de tous les côtés, qu'il pouvait y avoir des passes au pied pour les liés et du coup, on gardait cet ailier ultra vraiment, très avancé dans le terrain, qui anticipait pas du tout parce qu'on savait que ça jouait, mais de tous les côtés, même dans l'en-but, c'était capable de jouer. Donc j'avais vraiment cette identité culturelle, tu vois, du jeu à la surénoise, ouais, c'est ça. Donc ça, c'est un peu ce que vous avez perdu l'année dernière et que vous essayez de remettre en place, c'est ce que les joueurs, en tout cas, ont ressenti? Pas forcément perdu, mais en tout cas, voilà, les résultats et le contexte aussi ont fait que, Mmh. il y avait un manque de confiance aussi, des joueurs. Donc voilà, nous, l'idée là sur, la période de prépa, c'était, déjà de redonner confiance aux joueurs, puisqu'après une saison, comme celle-là, Mmh. assez compliquée et Pour rappel, l'année dernière, Suresnes a fini quoi? 11e sur 14? non, 12e. 12e sur 14? 12e sur 14, en sachant qu'on peut dire plutôt sur 13 puisqu'il y avait Yerkar Hier qui Keran, était out voilà, donc et on est c'était le 13 et 14 qui sortaient. Je vous assurais votre maintien à quelques journées de la fin, il me semble? c'est ça, la dernière journée, ouais. OK. Mmh.
Donc non, voilà, comme je disais, l'idée c'était vraiment de que les joueurs reprennent du plaisir à venir s'entraîner, leur proposer aussi un projet, plutôt ambitieux, mais Mmh. voilà, retrouver l'ADN, un petit peu, du club, tout en sachant qu'on on est conscient que le rugby a aussi évolué, que la nationale très clairement est Ouais, professionnelle aujourd'hui. Donc voilà, avec un travail qui est fait sur l'adversaire et cetera, donc ça sera aussi à nous de trouver les solutions et d'adapter notre jeu en fonction des conditions de l'adversaire. Mais voilà, on aura l'ambition quand même de, déplacer le ballon et d'être menaçant un petit peu partout. génial, génial. Hem, à quoi ça ressemble la journée type? Les gens ne se rendent pas compte en National 1, la journée type d'un joueur ou ta journée type, on va commencer par ça. Disons là, en ce moment-là, c'est la pré-saison, vous commencez le match semaine prochaine contre Samedi Rouen? C'est ce samedi ouais, là? ce samedi contre Rouen. 1 match de national, à quoi ça ressemble une journée, alors là, c'est un jour off, mais du coup hier disons, pour toi? Bah, pour moi ou pour les joueurs, c'est un petit peu pareil. Forcément, on arrive, plus tôt que les joueurs et on repart plus tard. Mais Classique. ça, c'est le travail tout simplement. Mais, pour hier, on a fait un travail, notamment sur, la défense de Rouen. Voilà, sur comment ils défendaient, donc du coup, nous, plutôt comment ils attaquaient. Donc pareil, dans la volonté de d'inclure les joueurs dans le projet, de jeu et dans le projet match aussi. Donc il y avait un groupe de joueurs qui avait fait un travail là-dessus. On s'est réunis le matin assez tôt pour, valider, voilà, quelle séquence on montre, Mmh. en séquence, Mmh. avec les joueurs. Donc voilà, on a démarré par une séquence, vidéo, avec les joueurs, puis, une partie, d'entraînement où là, on mettait beaucoup d'intensité sur les courses, les contacts. OK. Heu, En faisant une équipe qui fait le système défensif de Rouen et l'autre qui fait sur Rennes, c'est ça? voilà, Pour exactement. retranscrire ce que vous avez vu en vidéo juste avant? Voilà. Mais après, le mardi, au-delà de ça, parce que je pense que c'est important, nous, on a ciblé ce jour-là pour être vraiment aussi focus sur nous. Sur nous, sur notre jeu. Là, avec le staff, on a pris la décision, d'annoncer la compo, dès mardi. Voilà, c'était un Génial. premier match, les joueurs, je pense que c'était aussi important pour eux. Forcément, ça a fait des déçus, des joueurs un petit peu vexés. Mais, au-delà de ça, je suis vraiment content de l'état d'esprit qu'il y a eu hier. Ouais, On a fait un bon entraînement. On s'est plutôt focalisé, sur nous. On a vu la défense de Rouen, mais qu'on connaît depuis pas mal de temps. Et voilà, après cet entraînement, il y a eu notre moment un petit peu en séparé où les avants, ils ont travaillé sur, la conquête, donc les touches et les ballons portés plus la mêlée, les 3 quarts étaient en muscu. On s'est retrouvés sur un moment plutôt sympa où on a déjeuné ici, mmh. le midi, et puis après, les 3 quarts après manger étaient sur le terrain et les avants en muscu, et voilà, ça fait une fin de journée aux alentours de 15h30-16h. Ouais, mais du coup, ils commencent à quelle heure le matin? Bah, pour le groupe, vidéo, ils ont commencé à 8h avec nous, donc nous, on était là un petit peu avant Tu généralement. fais un 8-15-30 quand même pour les joueurs, c'est déjà une belle journée de travail. C'est une belle journée, mais après, voilà, il y a des temps de pause, on a des petits quarts d'heure aussi entre les séquences. Voilà. Je pense que, forcément, c'est fatigant, pour le corps, mais, quand tu viens, C'est sûr. voilà, il y a des métiers pires, on va dire. À l'usine, de nuit en 3-8, c'est sûr que Voilà, c'est pas la même vie, c'est clair. c'est ça. Hem, toi, du coup, sur ces journées, par exemple, type là, tu es là quoi, une demi heure, une heure plus tôt encore? Tu restes encore, une demi heure, une heure après? Là, par exemple, sur un jour off, tu es de nouveau là. Comment toi, tu cales tes journées en plus de tout ça, de tout le travail supplémentaire que tu as à faire? Bah, généralement, ouais, j'arrive le matin, bah, tout dépend de l'heure à laquelle on commence, mais j'essaie de bien arriver au moins 1 heure avant, donc, si c'est 7h30, c'est 6h30, enfin voilà. L'idée, c'est que nous, le staff et moi, ça me tient vraiment à cœur, c'est qu'on leur demande d'être vraiment pro, dans la démarche, sur le fait de regarder les entraînements, regarder les matchs. Je suis conscient que c'est pas toujours fait, mais voilà, moi, j'estime que les joueurs, quand ils arrivent, voilà, il faut que ce soit carré, il faut que ce soit précis, il faut que l'entraînement soit clair, donc, pour le coup, ça demande beaucoup de travail. Comme je disais, tout à l'heure, on est un staff, plutôt restreint, donc, Mmh. oui, beaucoup de boulot, mais voilà, on essaie d'être le plus professionnel possible de notre côté. Ouais, c'est sûr. Hem, il y a un sujet autour de la gestion et là, je pense que toi, ça va vraiment te parler et ça va être une discussion cool, des nouvelles générations. Des joueurs, je te vois sourire un peu.
tu peux plus manager, je pense qu'on s'en est rendu compte, tu peux plus manager des jeunes, comme, tu faisais un peu un management old school, à l'ancienne, très militaire, tu vois? Très cadré, ordonné, c'est comme ça, c'est pas autrement, vous faites ci, vous faites ça. Hem, Maintenant les jeunes, ils ont besoin de comprendre, ils ont besoin d'être investis, ils ont besoin de croire, enfin, tu comprends ce que je veux dire? De croire à un projet, croire à un message, croire à une parole, à un entraîneur. Comment tu gères ça, toi qui es finalement presque fait partie de cette, nouvelle génération? Bah, après, pour le coup, on a un effectif qui est plutôt jeune, Mmh. mais cette période de prison nous a montré quand même que même si on a un groupe jeune, on a quand même un groupe qui est travailleur, donc ça, c'est plutôt bien Mmh. et en tout cas, on a construit l'effectif et le recrutement autour de ça, autour de ces joueurs-là qui peuvent nous apporter, bah, encore plus la dimension exigence OK. travail. Très ciblé dans le recrutement, cette dimension, quoi. Exactement. OK. Et après, beh, moi, le fait d'être avec les espoirs depuis, 3 ans, donc on a fait le choix d'inclure, comme je te disais tout à l'heure, 9 jeunes, Je vois. et c'est très clairement des joueurs qui ont été ciblés d'une part parce que sportivement, ils répondaient à mes attentes et que deuxièmement, ils avaient justement cet aspect exigence travail et qui pareil, ils pourraient apporter à certains et mettre un petit coup de pied au cul, Bien sûr, même à nos joueurs qui ont des bien sûr. contrats pro. Donc voilà, pour le coup, en termes d'investissement, travail, exigence, pour l'instant, il y a pas grand chose à leur reprocher. Ouais, complètement. Après, c'est les débuts de saison, c'était genre Pour l'instant, tout se passe on bien, mais va en on plein sait cœur de l'hiver voilà. pour ça. OK, sur cette gestion des nouvelles générations, tu l'as ressenti ou pas? Ce que je te disais tout à l'heure, ce fait que tu peux plus faire un management un peu old school, qu'ils ont besoin d'être, investis à 100. Bah, oui et non. Après, je pense que tout manager a sa manière de fonctionner, Mmh. ça c'est sûr. Heu, mais voilà, à des moments, on fait des retours qui sont très positifs, à des moments, on fait des retours qui sont très négatifs et là, on tape un peu du poing sur la table. Mais voilà, pareil dans le travail de co-construction C'est ce et que le j'allais fait de dire. faire adhérer les joueurs, beh, parfois, c'est les joueurs, qui font l'analyse vidéo, parfois, c'est les joueurs qui font le retour sur ce qu'ils en ont pensé et donc du coup, parfois, un joueur parle mal d'un autre, ainsi de suite, mais voilà, comme je leur dis, c'est pas la personne qui est ciblée sur le moment, mais c'est l'action qui a été faite et qui doit pas être reproduite pour le bien du collectif donc Ça, je suis 1000 fois d'accord. voilà, on essaye de faire en sorte que, oui, moi, je prenne la parole sur, ces retours-là. Mais, je pense qu'avec, Conrad, bien sûr, mais je pense que c'est aussi important que les joueurs participent à ces moments-là et fassent des retours. Et en plus, bah, ça les sensibilise forcément à regarder les vidéos, à analyser Bien donc, sûr. Je regardais une vidéo de Kieran Reed sur un peu les standards des All Blacks et cetera et j'en parlais, hier avec Tom Whitford. Je sais pas si tu vois, qui est le team manager du Racing, mais qui était team manager de Toulon pendant l'énorme épopée de Toulon là, avec lui et cetera et on parlait de ce sujet justement et Kieran Reed en parlait aussi et il disait en fait, les groupes qui fonctionnent, c'est vraiment des groupes qui se prennent en main. mmh Mais où le manager a réussi à instaurer ça et où les mecs entre eux se prendre en main, ça veut pas juste dire, «Tiens, toi, tu es un leader, c'est toi qui passes les ordres» et cetera. C'est quand des mecs peuvent se dire les choses, même parfois difficiles, mais en restant très factuel comme tu l'as dit, en disant voilà, les standards qu'on s'est mis, c'est pas forcément le manager qui va te mettre un tir. C'est moi en tant que leader ou quelqu'un qui prend la parole pour te dire, «Là, c'est pas bien ce que tu as fait parce que je l'ai vu et j'ai pas besoin de passer par, un papa qui va donner les ordres pour te dire qu'entre entre notre famille, on va se le dire et là, tu pas à gérer, quitte à ce que l'autre, il lui réponde et dise: «Bah, j'ai pas l'impression parce que j'ai pas ressenti comme ça» et en fait, là, tu as une émulation qui alors faut pas que ça parte dans tous les sens, mais Ouais, en fait, qui s'autogèrent, quoi. C'est des adultes, vous êtes plus des enfants, vous vous prenez en main et on y va, quoi. Et chacun, en fait, se sert de d'autorégulation et le groupe comme ça tire c'est dur à faire. On pas arrive simple. pas simple, non, c'est clair. Trop bien. On passe à maintenant à une petite partie autour de la comment dire? De la structure du club. Hem, Tu l'as dit, il y a pas le choix. Ça passe aussi par un budget conséquent pour être, performant sur le terrain. Dans le process de recrutement, du coup, des joueurs au sein du club, alors bien sûr, il y aura des choses que tu pourras pas me dire parce que, c'est pas ton champ de compétences. Toi, du coup, comment ça se passe pour recruter des joueurs? Tu me parlais de joueurs ciblés sur l'éthique de travail et cetera. Comment ça se passe? C'est toi qui donnes une liste de noms de tout ce que tu aurais pu repérer dans la saison et cetera? Il y a quelqu'un qui s'occupe spécifiquement de ça? Tu as des agents juste qui te proposent des joueurs et toi tu fais le tri là-dedans? Comment ça s'organise exactement? Pareil, c'est une évolution aussi au sein du club et qui a été amenée par, Laurent, notre président. Donc les années précédentes, c'était vraiment le manager qui avait, mainmise un petit peu sur, tout le recrutement.
Donc bien sûr avec son staff qui échangeait et cetera. Mais voilà la volonté de Laurent, président et de François-Xavier, vice-président, ça a été de créer une cellule de recrutement. Donc voilà avec, bah, forcément la direction, donc eux 2 plus, directeur général, plus, beh, moi en tant que manager, Conrad en tant qu'entraîneur des 3 quarts et Rémi en tant que manager de l'association. Donc justement pour ce lien sur des jeunes au potentiel. Donc voilà, on Oui, peut-être était avoir cette vision de dire, «On va recruter un joueur là, à ce poste-là, bah, c'est con parce qu'on a vraiment un haut potentiel qui est très, très fort qui arrive là, peut-être cibler un autre poste», c'est ça son c'est exactement ça. L'idée, c'était aussi de mettre du lien entre les 2 parties, association SASP. Donc voilà, on était 6 à faire ah partie oui, de la de cette cellule de recrutement, c'est plus juste le manager qui c'est gère. vraiment, voilà, c'est appelé vraiment cellule Je recrutement. trouve ça génial. Avec un Heu, manager qui est souvent la tête dans le guidon, qui a tellement de choses à gérer, qui en plus doit gérer le c'est une très bonne idée. voilà, donc après, bah, forcément, tu parlais des agents, donc sur la période, on reçoit, plein d'appels et cetera. Mais voilà, il y a des joueurs, nous, en fonction de nos besoins aussi qu'on avait ciblés. Il y a des agents qui ont proposé des joueurs, donc bah, on a travaillé autour de ça. Donc ouais, il y a les 2. On va dire qu'il y a les joueurs qu'on avait ciblés, il y a des joueurs qui nous ont été proposés. Mais voilà, à chaque fois, bah, on a validé aussi le recrutement par, soit une visio, soit un appel avec le joueur. Enfin, ça nous semblait important de savoir si le joueur, beh, partageait un petit peu l'ADN aussi qu'on voulait, l'état d'esprit qu'il avait. Donc on est plutôt très content là du recrutement cette saison et à voir ce que ça va donner au fur et à mesure des matchs. Ouais, complètement. Hem, tu aussi le, comment dire? Tu disais 35 contrats pro, donc c'est quand même un effectif pléthorique. Forcément, vous pouvez pas passer à 45 contrats pro du jour au lendemain. Donc qui dit arrivée dit départ, forcément. Hem, Pareil, c'est le recrutement qui décide de si c'est stop ou encore, c'est comme ça? C'est toi en tant que manager qui va avoir un regard là-dessus? C'est un ensemble de choses, je sais pas comment ça s'organise ici? Bah, forcément sur le stop ou encore, le manager il a quand même son mot à dire. Après, beh, forcément, on a un président et un vice-président qui sont quand même patrons du truc et décisionnaires. Mais voilà, c'est une vraie discussion, bah, entre nous, plus Mmh. aussi avec le directeur général. Donc voilà, on est plutôt 4 à vraiment prendre ces décisions-là, sur les moments où faudra le faire. Mais voilà, plutôt 4 là, sur cette prise de décision. OK. Survivre dans cette division, c'est difficile. Ça passe par des mécènes, il faut le dire, qui sont là pour subvenir aux besoins, que ce soit en top 14, à tous les niveaux, tu regardes, les meilleurs clubs top 14, ils ont tous des mécènes, au-dessus qui rajoutent au pot parce que tu pas le choix dans un système économique où tu dois apporter, tu toujours de la performance et des recrues et tout ça. Tu as besoin aussi de sponsors, de plus en plus pour, diversifier un peu tous ces revenus, de faire peut-être des clubs business, de faire des réceptions avec des revenus de billetterie. Tout ça est compliqué, surtout peut-être en région parisienne encore plus, quand tu vois que même le Racing et le Stade Français, ils galèrent à remplir les stades. Tu as une compétition, d'autres sports même qui est énorme. Hem, c'est dur, comment vous faites? Beh, comment on fait? On travaille. OK. Donc ce que je te disais tout à l'heure, c'est que, beh, voilà, la venue là de Geoffrey Delacour en tant que directeur général, il a vraiment pour mission aussi de, Ouais, de gérer ça. bah, cette partie un petit peu sponsor partenariat. Et aujourd'hui, très clairement, faut pas avoir peur de le dire, on a la chance d'avoir, Laurent en tant que président, qui, sans donner trop de chiffres, représente, 98 du budget de la SASP. Mmh. Donc voilà, on a de la chance de l'avoir. Je pense que, voilà, il y a un gros travail aussi qui doit être fait à côté. Je pense qu'on a les installations pour. Maintenant, à nous Complètement. de bien travailler, et sportivement pour donner l'envie aussi aux gens de, participer à cette Ouais, aventure ouais, avec complètement. nous, et essayer, bah, de ramener au fur et à mesure plus d'argent, plus de partenaires, Ouais, pour que ça fonctionne mieux. 1000 fois d'accord, tu vois? Et tu as ce côté qui est toujours même un petit peu dangereux, de dépendre que d'une personne, tu vois? Parce que déjà personne n'est éternel, parce que les projets ils changent. Nous, on a connu ça à Strasbourg, où on dépendait complètement de ça à la belle époque, d'un président qui, bon d'ailleurs, paix à son âme, est décédé depuis, mais qui, à un moment donné, quand il est parti, ça a été la fin du club, la liquidation, judiciaire du club. Donc c'est clair que tu vois, je pense que c'est des vrais
des vrais enjeux de se dire, comment on va faire pour, diversifier les revenus, créer un modèle qui soit pérenne, sur le long terme, même à échelle de 50 ans, tu vois? Bah, ça, pour le coup, moi, je laisserais plutôt les personnes, Oui, bah, je m'occupe du sportif, on va dire. J'aime pas trop quand on empiète, ah oui, sur complètement. cette partie-là, mais voilà, donc j'empiéterai pas Mais de sur, toute façon, la le recrutement de ce directeur général est exactement ouais, dans cet objectif-là. c'est ça. Vous avez établi entre vous des objectifs précis pour la saison qui arrive là, entre vous et les joueurs? Pour être honnête, le président, a parlé aux joueurs lors d'une réunion. OK, Très clairement, voilà, pour lui, c'est d'être dans les 6 à la fin du championnat. la qualif. Voilà. Maintenant, pour en avoir discuté aussi avec les joueurs, je pense que quand c'est notre travail et qu'on est rugbyman professionnel, on peut difficilement, viser, autre chose qu'une qualification. Après, bien sûr qu'il y a tout un tas de choses à mettre en place pour y Bien sûr. arriver, mais voilà, oui, l'objectif sera, d'être dans les 6 à la fin de la saison. OK, très clair. On sent que ce club, il se prépare, à aller plus loin. Enfin, tu vois, là, quand je suis arrivé à Suresnes, là, quand je regarde le terrain tribune, tu me dis que toutes les tribunes vont être couvertes. Tu me dis qu'il va y avoir des sièges individuels un peu numérotés. Ça veut dire aussi des billets un peu spécifiques avec des places attribuées. J'ai vu que les éclairages, même, ils avaient changé. Ils sont aux normes, trucs. C'est un club qui, à terme, sera prêt à aller en Pro D2. Bah, c'est un club si oui, l'année prochaine, enfin, si on monte cette année, on sera prêt. Bien sûr que, voilà, on veut, mais il y a tout un travail à faire derrière. On sait que la nationale est un championnat de plus en plus dur, de plus en plus relevé. Quand on voit l'effectif, de certaines équipes et voilà, on sait que ça sera dur, mais oui, le club, grâce à Laurent, grâce à d'autres personnes aussi qui œuvrent pour, les installations et cetera, et aux normes pour la montée, ouais. Ouais, avec ouais, un objectif à terme, d'y aller. Comment toi, maintenant pour revenir sur toi, comment tu progresses? Tu vois ce que je veux dire? Des fois, on a tellement la tête dans le guidon que d'ailleurs, c'est ce que Patrice Colazo me disait, qui est du coup retourné au Racing, hier. À interview, il me disait: «Voilà, au début, j'étais tout le temps tout là, 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 maintenant, il aime bien beaucoup plus prendre du recul». Bon, il a les moyens de le faire parce qu'il a 4 assistants qui gèrent le groupe sur le terrain. Plus simple. Pas plus simple, mais c'est une volonté, lui, maintenant qu'il a de prendre du recul et d'avoir cette vision un peu plus d'ensemble et d'être un peu moins, pris dans les rails là, qu'est-ce que et puis le rythme effréné. Comment tu fais toi pour, déjà gérer cette, distance, tu vois? Prendre de la hauteur et progresser de manière générale? Double question. Bah, progresser de manière générale, déjà, je pense que c'est important de se former. Mmh. J'ai arrêté du coup, la saison dernière, donc bah, j'ai eu la chance de passer mon diplôme d'État à Marcoussis, que j'ai validé, directement donc en juin là, il y a pas longtemps, donc ça, OK. c'est plutôt, bien. Hem, C'était, une formation vraiment pour le coup enrichissante, donc à Marcoussis, on se déplaçait à des moments à Vannes, à Nantes, donc avec pas mal d'échanges aussi avec, les formateurs, les stagiaires. Et après pour ici en interne, le fait de prendre du recul, bah, qu'on soit pas très nombreux en termes de staff, c'est compliqué, assez souvent sur le terrain. Mais voilà, moi j'échange beaucoup avec mon staff, j'échange beaucoup avec leurs joueurs, enfin avec les joueurs pardon, sur leurs ressentis d'entraînement, sur, l'organisation des entraînements. À la suite de la pré-saison, je leur ai fait remplir un questionnaire sur voilà ce qu'ils en ont pensé un petit peu sur tous les aspects qu'on peut retrouver et qui me semblent importants. Et au-delà de ça, beh, j'échange avec, quelques managers aussi de national. Ouais. Je donnerai pas les noms, mais voilà, j'échange pas mal pour savoir eux aussi comment ils fonctionnent, ce qu'ils mettent en place. L'arrivée de Geoffrey pour le coup, qui a connu les un petit peu les belles années jeunes, à Massy, qui m'a entraîné ici en national. Ouais. Voilà, c'est quelqu'un, que j'adore et avec qui j'échange beaucoup et qui m'aide beaucoup sur tous les aspects donc plutôt sympa, ouais. Qui est-ce qui t'inspire un peu en termes de manager actuellement et de culture? Bah, je sais pas, c'est difficile à répondre mais forcément quand tu vois les résultats, tu peux t'inspirer de Yannick Brue, tu peux t'inspirer, d'Hugo Mola sur, Mmh. voilà, je les connais pas individuellement, mais je pense qu'ils ont chacun leur manière de fonctionner. Dans un style très différent, oui. Voilà, mais pour le coup, Yannick Brut te parle, pas mal?
Bon, ouais, franchement, j'ai pas la prétention de dire, que je suis Yannick Brun, pas Non, du tout. qui t'inspire, j'ai dit. Ah! Mais, ouais, franchement, en tout cas, quand je vois ce qu'ils arrivent à mettre en place sur les 2 équipes, c'est quelque chose, ouais, qui m'impressionne fortement. Ouais, complètement. Puis là, pour le coup, sur le set, sur le centre de formation, sur les féminines, sur Mmh. les masculins, ouais, ouais. Et puis tu vois quand même, il a lancé l'Aviron Bayonnais aussi, là où il en est aujourd'hui. C'est aussi, tu as Ouais. eu un élan de Yannick Bru, un travail énorme. Et là, ce qu'il fait à Bordeaux, c'est très, très fort, oui, c'est clair. Est-ce que tu as d'autres, passions, choses qui te permettent un peu justement de sortir de tout ça? Tu me parlais aussi de ta famille là, dans les alentours qui est importante pour toi. C'est des choses, des activités qui ont rien à voir, qui te qui te passionnent pour sortir un peu du rugby? Alors comme tu dis, sortir du rugby, C'est là, en ce compliqué. moment, c'est compliqué. Mais, Mmh. non, non, bah, j'aime bien les moments, avec les amis donc, Mmh. bah, là, les petits moments où on est off, bah, j'essaye de les passer, bah, avec ma compagne, Quand tu es avec là les avec moi. amis, voilà. Non, avec mes parents aussi qui ont déménagé dans le sud depuis la saison dernière. OK. Donc ça a été, bah, très clairement un petit coup dur aussi. Bah oui, bien Donc sûr. voilà, le fait qu'ils s'éloignent un petit peu et non, bah, après j'ai une passion aussi pour la cuisine. J'ai fait Mmh. un bac hôtellerie quand j'étais plus jeune OK. et donc voilà, j'essaye pendant les vacances de pas mal voyager aussi. Donc voilà, plutôt cuisine, voyage et les moments avec famille et amis, quoi. Génial. Ouais. Parfait. Bon, en tout cas, je te dis très très grosse surprise là de redébarquer. Je savais que forcément le club avait évolué, hein, j'ai suivi ces années, mais de redébarquer là à Suresnes, voir toutes les infrastructures, voir la façon dont c'est organisé, voir comment ça s'est professionnalisé, c'est pas juste Suresnes, c'est pas juste un mec, qui est en haut et qui donne de l'argent, tu vois ce que je veux dire? Et c'est aussi ça que je voulais montrer aujourd'hui là, c'est ça bosse fort, ça bosse dur, et ça bosse intelligemment donc merci beaucoup, Anthony pour avoir pris le temps. Je te souhaite une très bonne saison. Merci beaucoup. Alors ça sortira je pense dans 3-4 semaines cet épisode, du coup vous aurez déjà joué, on en saura plus à ce moment-là, mais en tout cas je vous souhaite un bon premier bloc. Oui tu vas recruter Yannick Nyanga en plus là qui va arriver, c'est la team de Yannick maintenant, Ouais, c'est ça et puis, bah, c'est aussi un copain qui est manager, de Rouen, Romain Sola, mmh. avec qui j'ai passé, bah, le DE. On est de la même formation la saison Ah dernière. c'est par Albi non, Romain non? Albi, je crois pas, mais il a joué au Stade Toulousain, il a joué à Ouais, je Aix-en-Provence, me à demande si Bourgoin et bah, il était oui Bourgoin, entraîneur la saison dernière et là, il est passé manager et il bosse avec Yannick. génial. Voilà. Bonne saison, merci de nous avoir, Avec grand plaisir. ouvert les portes du club de Suresnes et puis bonne chance à toi dans cette aventure-là, de Merci dingue beaucoup et bon courage management. à toi pour la suite. Merci, Merci. salut. Merci d'avoir écouté l'épisode. Si vous aimez le travail réalisé et que vous voulez nous soutenir dans notre aventure, ça se passe sur le Tipeee Rugby Physio. On est un média indépendant, donc on a besoin de soutien. Le lien est dans la description. On tient aussi à remercier notre partenaire annuel SportEasy, l'application des clubs qui grandissent. 12 000 clubs gagnent déjà du temps en l'utilisant et c'est pas un hasard. Rendez-vous sur sporteasy.net ou sur l'application en venant de la part de Rugby Physio pour entamer la prochaine saison sur de bonnes bases. En attendant le prochain épisode, on se retrouve sur tous les réseaux sociaux de Rugby Physio. C'était depuis le début, à très vite.